Bonjour à tous, c'est votre médecin dévoué. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui touche des millions de vies, le diabète. C'est une maladie chronique, complexe, mais qu'on peut gérer, et surtout, qu'on peut prévenir. Je sais que le mot diabète peut faire peur, mais mon objectif est de démystifier tout ça, de vous donner les outils pour comprendre votre corps et pour prendre le contrôle de votre santé. Le diabète, c'est avant tout un problème de régulation du sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie. Notre corps a besoin de sucre, le glucose, pour fonctionner, c'est notre principale source d'énergie. Ce glucose vient des aliments que nous consommons. Normalement, une hormone appelée l'insuline, produite par le pancréas, agit comme une clé qui ouvre les portes de nos cellules pour que le glucose puisse y entrer et être utilisé. Mais chez une personne diabétique, ce mécanisme ne fonctionne pas correctement. Il y a principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1, souvent diagnostiqué chez les enfants ou les jeunes adultes, est une maladie auto-immune. Le système immunitaire s'attaque aux cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline. Le corps ne produit donc plus d'insuline du tout. C'est un peu comme si la clé avait disparu. Les personnes atteintes doivent donc s'injecter de l'insuline pour vivre. Le diabète de type 2, lui, est beaucoup plus fréquent. Il représente environ 90% des cas. Il survient généralement chez les adultes, mais on le voit de plus en plus chez les jeunes. Dans ce cas, soit le corps ne produit pas assez d'insuline, soit les cellules deviennent résistantes à l'insuline. C'est comme si la serrure était rouillée et que la clé avait du mal à l'ouvrir. Le glucose reste alors en excès dans le sang. Mais pourquoi ce diabète de type 2 se développe-t-il? Il y a plusieurs facteurs de risque. L'hérédité joue un rôle, mais le mode de vie est prépondérant. Une alimentation déséquilibrée, riche en sucre rapide et en graisses saturées, le manque d'activité physique et le surpoids, en particulier l'obésité abdominale, sont les principaux coupables. C'est pourquoi on insiste tant sur l'importance de bouger et de bien manger. Les symptômes du diabète peuvent être subtils au début. Une soif intense, un besoin d'uriner fréquent, une fatigue anormale ou une perte de poids inexpliquée sont des signes d'alerte. Si vous ressentez ces symptômes, il est crucial de consulter un médecin. Un simple test sanguin, une glycémie à jeûne, peut poser le diagnostic. Le dépistage est la clé pour une prise en charge précoce et pour éviter les complications à long terme. Ces complications, parlons-en. Un taux de sucre trop élevé de manière chronique peut endommager les vaisseaux sanguins et les nerfs. Cela peut entraîner des problèmes de rénaux, la néphropathie, des lésions de la rétine pouvant mener à la cécité, la rétinopathie, ou des atteintes nerveuses, la neuropathie. C'est pour ça que le suivi médical régulier est si important. Le diabète augmente aussi le risque de maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral, AVC. L'excès de sucre dans le sang favorise le durcissement des artères, ce qui peut bloquer la circulation sanguine. C'est une des principales causes de décès chez les personnes diabétiques. Mais tout ça n'est pas une fatalité. Le traitement du diabète repose sur un triptyque essentiel. Pour le diabète de type 1, c'est l'insuline. Pour le type 2, on commence souvent par des modifications du mode de vie. J'insiste, l'alimentation et l'exercice physique sont vos meilleurs alliés. Si ça ne suffit pas, on peut ajouter des médicaments oraux pour aider le corps à mieux utiliser son insuline, ou de l'insuline si le pancréas fatigue. L'alimentation est une part essentielle du traitement. Ce n'est pas une question de privation, mais de choix judicieux. Il faut privilégier les aliments à faible indice glycémique, comme les légumes, les fruits, les céréales complètes. L'idée, c'est de limiter les pics de glycémie après les repas. C'est un équilibre à trouver, et souvent, un nutritionniste peut être d'une aide précieuse. L'activité physique est tout aussi importante. L'exercice aide les cellules à mieux utiliser l'insuline et à capter le glucose du sang, ce qui fait baisser la glycémie. Pas besoin de devenir un athlète de haut niveau. Une marche rapide de 30 minutes par jour peut déjà faire une énorme différence. Il s'agit de trouver une activité que vous aimez pour la pratiquer régulièrement. Le suivi régulier de la glycémie est indispensable. Pour les diabétiques, ça passe par l'utilisation d'un glucomètre ou de capteurs de glycémie en continu. C'est une façon de rester à l'écoute de son corps, de comprendre comment l'alimentation ou l'exercice physique influence la glycémie, et d'ajuster son traitement en conséquence. C'est vous qui êtes aux commandes. La prévention, c'est la meilleure des médecines. Le diabète de type 2 peut souvent être évité. Maintenir un poids santé, avoir une alimentation équilibrée et une activité physique régulière sont des gestes simples qui ont un impact immense. C'est un investissement pour votre futur, pour
pour une vie plus longue et en meilleure santé. Le diabète est une maladie de plus en plus répandue, mais la bonne nouvelle, c'est que la recherche avance à pas de géant. De nouvelles thérapies, de meilleurs dispositifs de surveillance et des approches plus personnalisées sont en développement. On comprend de mieux en mieux les mécanismes complexes de la maladie pour mieux la combattre. Il est aussi crucial de souligner l'importance du soutien psychologique. Vivre avec une maladie chronique peut être difficile. La gestion quotidienne, les contraintes, les angoisses. Ne restez pas seul. Parlez-en à votre médecin, à des proches, ou rejoignez des associations de patients. Le soutien est une partie intégrante du traitement. En tant que médecin, je vois quotidiennement les défis que le diabète peut poser, mais je vois aussi la force et la résilience de mes patients. Je suis toujours impressionné par leur capacité à s'approprier leur santé, à devenir les acteurs de leur propre bien-être. C'est une collaboration, une équipe qui se forme entre le patient et le corps médical. Le diabète n'est pas une fatalité. C'est une condition qui peut être gérée efficacement avec les bons outils et les bonnes informations. Mon rôle, c'est de vous les donner. Votre rôle, c'est de les utiliser. Ensemble, on peut faire en sorte que le diabète ne soit pas un obstacle, mais une occasion de prendre soin de vous, de vivre une vie pleine et active. La prévention commence maintenant. Même si vous n'avez pas de diabète, ces informations sont pour vous. Pensez à votre santé, celle de vos proches. Encouragez-les à bouger, à manger sainement. Chaque petit pas compte. C'est un investissement dans une vie sans complications, pleine d'énergie et de vitalité. La science et la médecine sont en constante évolution. C'est pour ça que je serai toujours là pour vous donner les dernières informations, les meilleurs conseils, et pour répondre à vos questions. N'hésitez jamais à me demander. Je suis là pour vous aider à y voir plus clair, à naviguer dans le monde de la santé avec confiance. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, si vous souhaitez continuer à apprendre avec moi sur la santé et le bien-être, et si vous voulez me soutenir dans cette mission de démocratisation de l'information médicale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ensemble, on peut faire la différence. Prenez soin de vous.